fait ici? Je suis à lancer. Ça fait 8 heures. Aïe aïe aïe, salut la famille. Donc, envoyez-moi le coucou si vous entendez, si mon volume est bon, faites-moi signe. Si le volume est bon, faites-moi signe s'il vous plaît. Faites-moi signe si mon volume est bon. Si le volume est bon, faites-moi signe s'il vous plaît. Envoyez-moi un message pour me dire que le volume est bon. Et on commence le live. La connexion n'est pas très bonne à Abidjan, donc si vous m'entendez, ok, merci beaucoup Emmanuel. Avant de commencer mon live, partagez vite fait le live parce qu'il va pas être très long mon live, il va être 30 minutes. Donc apparemment ce matin il y a un blogueur qui a écrit comme d'habitude des conneries. On va répondre à ce blogueur. Vous savez que moi j'aime bien remettre toujours l'église au milieu du village. Ok, désolé parce que je suis dans un endroit où il y a de monde, je peux pas m'éclipser. Je suis pas à Yaoundé à la maison pour vous faire un bon live. Mais je tenais quand même à faire ce live parce que depuis ce matin, j'entends j'en m'envoie beaucoup de messages. Il y a un certain blogueur, Boris Bertol, qui aurait prétendu que ma personne, Bernard Chouton, Monsieur Mabouan Kesak, Lucien Metomo, on a été chassés de la tanière. S'il vous plaît, je fais ce live d'abord, pour botter en touche ces conneries-là. C'est très important que vous sachiez. Vous savez, nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire depuis 3 jours. Ni moi, Bernard Chouton, ni Mabouan Kesak, ni Lucien Metomo, nous ne sommes jamais partis dans la tanière. Nous ne sommes jamais partis dans l'hôtel des Lions. Nous ne sommes pas invités dans l'hôtel des Lions. Nous sommes ici en tant que membres de la FECAFOOT. Donc la FECAFOOT a fait venir des employés de la FECAFOOT pour regarder la Coupe d'Afrique des Nations. Ils savaient que nous, anciens footballeurs, Mabouan, moi, Lucien Metomo, nous sommes à la FECAFOOT. Et il y a plusieurs vagues qui viennent regarder la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a une première vague qui regarde le premier et le deuxième match, si tu veux, et après il y a d'autres. Nous, les anciens footballeurs, on a le choix entre le premier et le deuxième match, et encore peut-être plus. Mais on fait le choix de regarder un match ou 2 matchs et de rentrer. Hier, on était au stade pour supporter des Lions comme il se doit en tant qu'ancien footballeur. Mais ni moi, ni Mabouan, ni Lucien Metomo, nous ne sommes jamais partis à l'hôtel des Lions. Donc on ne sait même pas où les Lions sont logés. Nous étions logés à l'hôtel de la FECAFOOT avec les employés de la FECAFOOT. Donc où les Lions sont logés, on ne connaît même pas, on n'est jamais parti dans la tanière. Et on reçoit un message ce matin comme quoi Boris Bertol prétend qu'on nous a chassés de la tanière. De grâce, Monsieur Bertol, Boris Bertol. Je sais que tu as beaucoup d'informateurs qui te donnent des informations, mais je peux te dire une chose, c'est que moi, Bernard Chouton, Monsieur Mabouan, Monsieur Lucien Metomo, nous ne sommes jamais partis dans la tanière. Parce que nous, en tant qu'anciens footballeurs, on sait que les joueurs ont besoin de se concentrer. Donc on n'est pas partis là-bas. Donc ton information, je ne sais pas où tu vas la chercher pour raconter de tels mensonges. Bon, tu n'es pas au premier, tu as l'habitude de raconter des mensonges. Mais de grâce, dis souvent des choses qui sont cohérentes. Je ne peux pas être chassé de quelque part où je ne suis pas parti. Tu as des informateurs. Renseigne-toi. Bernard Chouton, Mabouan Kesak, Lucien Metomo, nous ne sommes jamais partis dans l'hôtel des joueurs. Donc, si nous ne sommes jamais partis dans l'hôtel des joueurs, comment est-ce qu'on peut te chasser de la tanière? De grâce, les Lions ont joué hier. Ils n'ont peut-être pas gagné. On ne va pas profiter pour jeter le bébé à l'eau du bain, raconter un peu n'importe quoi. De grâce. Je sais que ça vous arrange de créer la zizanie entre les joueurs parce que à la fin, ce que vous cherchez, Samuel Eto'o. Non. Je te dis et je répète que nous, Bernard Chouton, Lucien Metomo, Mabouan Kesak, on n'est jamais allé à l'hôtel des Lions. Donc on ne peut pas être chassé de l'hôtel des Lions. Ok? Maintenant, à la FECAFOOT, il y a un turnover. Il y a des employés qui sont venus pour voir le premier match et le deuxième match peut-être et rentrer et les autres vont venir. C'est comme ça que c'est fait. Donc de grâce, tes informateurs, Boris Bertol,
ceux qui t'informent, qui sont dans l'Africa Foot et qui t'informent, c'est dangereux. Il y a le petit Ali, celui qui t'a envoyé la photo de la police que tu as mis dans les réseaux sociaux prétendant qu'il y avait une enquête sur Samuel Eto'o. Ali jusqu'aujourd'hui encore en prison. Il est encore en prison jusqu'aujourd'hui, le petit Ali. Toi, tu es chez toi en Europe, tranquille, mais le petit est en train de payer le prix en prison ici à Yaoundé. Parce qu'il t'a envoyé une photo de la police à l'Africa Foot et tu as raconté des mensonges. Et aujourd'hui, c'est lui qui paye le prix. Donc ceux qui t'informent, sois sûr qu'ils vont être démasqués à l'Africa Foot. Ils vont être démasqués. Parce que quand ils donnent les fausses informations, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est grave. Voilà Ali qui est en prison. On ne te voit pas venir soutenir Ali. Hein? Donc, moi j'ai dit à tous ces gens qui te donnent des informations, c'est bien beau. Mais quand on donne des informations, donne des informations au moins qui sont vraies, pas fausses. C'est dangereux. Donc, tu peux être sûr qu'ils vont être démasqués. Tous ces gens qui sont à l'Africa Foot et qui te donnent des informations, ils vont te démasquer. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour ta gouverne, moi, Bernard Choutan, Mabouan Kessa, Lucien Métomo, on n'a jamais été à l'hôtel des Lions. Donc, si on n'a jamais été à l'hôtel des Lions, on ne peut pas être démasqué ou bien on ne peut pas te chasser de la tanière. Ok? Je voulais rectifier ça. Maintenant que j'ai fait, je ferme la parenthèse et je sors maintenant je parle maintenant du match des Lions. Le match des Lions, hier, j'ai été très, très déçu, comme beaucoup de Camerounais. J'ai été très déçu de 3 choses. Première des choses, déçu par certains joueurs. Je ne vais pas citer les noms, mais certains joueurs. Deuxièmement, déçu un peu par l'aspect tactique technique. Et troisièmement, déçu par ce qu'on appelle la personnalité de certains footballeurs. Maintenant que je l'ai dit, voilà ce que je veux que vous sachiez. Hier, notre entame de jeu, l'entame de jeu des Lions indomptables, elle était pas bonne. C'est pas la première fois que je dis. J'ai déjà dit ça peut-être 3 ou 4 fois. Notre entame de jeu, il est trop poussif. On commence le jeu comme des sénateurs. Tac, tac, tac. Et quand on fait ça, on donne à l'adversaire de penser qu'on a peur d'elle. On a peur de l'adversaire. Qu'on a peur d'elle. On a peur de l'équipe qui est en face. C'est pour ça que vous avez vu un moment, les Guinéens qui étaient au stade ont commencé à huer notre équipe. Les 5-6 premières minutes. Pourquoi? Parce qu'on faisait trop des passes latérales. Et pour une équipe compétitive comme le Cameroun, c'est pas bien. Parce que le message qu'on envoie à l'adversaire, c'est que peut-être qu'on a peur. Et ça, c'est dangereux. C'est mon premier constat. Ça, je l'ai déjà dit. Pour ceux qui pensent que nous, on ne dit pas quand ça va pas. Moi, je dis toujours quand ça va bien, je dis ça va bien. Quand ça va mal, je dis que ça va mal. Et hier, on a fait un mauvais match parce que notre entame de match était mauvaise. On a fait une mauvaise entame de match. C'est pour ça que la Guinée a pensé un instant qu'il pouvait gagner. Deuxième chose, l'aspect technique tactique. Il y a un sélectionneur, il fait ses choix. On accepte ses choix. On respecte ses choix. Mais à la fin, pardon, excusez-moi. À la fin, si ces choix ne sont pas bons, on dit ce qu'on pense. Et moi je pense, j'ai toujours dit et je le dis ici. Moi j'ai cette équipe, je jouerai en 3-5-2. Parce que notre meilleur joueur aujourd'hui, Mbemo, il n'est pas là. Comme Mbemo n'est pas là, et comme c'est notre seul joueur en attaque qui nous a porté de 1 contre 1, alors on change de tactique. En jouant avec 2 attaquants, Moupagnan et Madrid devant, c'était plus costaud. Moi c'est mon point de vue. Avec 2 côtés, 3 milieux de terrain et 3 derrière. Ce qui fait que quand on défend, les 2 de côté ils reculent, on défend à 5 et on attaque à 5. Donc moi c'est mon choix. Maintenant le sélectionneur, il a son choix et je respecte son choix. Le sélectionneur c'est mon frère. Je peux critiquer mon frère quand c'est pas bien. Je pense qu'hier, notre frère sélectionneur Rigobert a peut-être commencé avec une équipe qu'il estimait la meilleure parce que c'est lui qui entraîne, c'est lui qui choisit son équipe. Donc, il a peut-être choisi l'équipe qui pensait être la bonne équipe. Mais moi, je pense qu'il aurait pu faire différemment. C'est mon point de vue et je m'arrête là. Maintenant, il a fait son choix. Je suis sûr que c'est lui qui entraîne, c'est lui qui a les joueurs et il sait pourquoi il a fait son choix. Vous comprenez? Donc, je respecte le choix du sélectionneur, mais je dis que moi, j'aurais fait différemment. Voilà ce que je dis. Troisième option, et ça c'est la plus importante, parce que le sélectionneur peut se tromper.
Le sélectionneur peut se tromper dans ses choix, c'est-à-dire qu'à un moment, tactiquement, ça ne marche pas ses choix. Mais en ce moment, les leaders, les joueurs doivent prendre le relais. Moi, à mon époque, c'est comme ça s'est passé. Le sélectionneur n'était pas toujours parfait. Mais quand on sentait que ça ne marchait pas, nous, on changeait nous-mêmes dans nos stades. Quand je jouais à droite, si c'était difficile, je partais à gauche. Je revenais au milieu. Donc, c'est aux joueurs aussi de prendre les responsabilités. C'est de prendre les responsabilités en tant que joueur. Il faut qu'ils prennent les responsabilités. Quand ils sentent que ça ne marche pas bien, ils prennent les responsabilités. C'est pour ça qu'on est leader. C'est pour ça qu'on est capitaine. C'est pour ça qu'on est leader d'attaque. Quand on sait qu'un joueur comme Yongwa, c'est un petit qui joue haut, qui aime dribbler, qui aime centrer. Quand tu joues à son côté comme hier, tu demandes à l'intérieur pour donner l'espace pour qu'il dédouble. Ils n'ont pas fait ça. Quand on est au milieu de terrain et qu'on se rend compte qu'on a des difficultés à relancer, on ne vient pas chercher très bas. On essaie de jouer plus haut pour donner la possibilité aux côtés de venir chercher les ballons. Vous voyez qu'il y a des possibilités que les footballeurs eux-mêmes peuvent faire. Je ne dis pas que on sait que quand on ne joue pas bien, c'est la faute de l'entraîneur. Et ça, c'est normal. On doit taper sur l'entraîneur quand on ne joue pas bien. Mais parfois, ne dédouanez pas les footballeurs parce que les footballeurs sont responsables aussi. C'est eux qui sont sur le terrain. Quand ils voient que ça ne marche pas, ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et hier, je peux vous dire, moi, j'étais déçu par le comportement des joueurs. Et je le dis. Je le dis. Ils peuvent faire mieux. Ils ont la qualité pour faire mieux. Ils ont la qualité pour faire mieux. Donc, il faut que contre le Sénégal, ils fassent mieux. L'entraîneur vous met un dispositif pour vous, tactique, et dit on joue à 4-3-3. Et si arrive au stade, vous voyez que c'est fermé, vous changez. Vous changez parce que vous venez, c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est pas lui. Donc j'espère vraiment que le prochain match contre le Sénégal, qui est un match décisif, ils vont prendre les responsabilités. Et le sélectionneur va peut-être comprendre qu'il a peut-être fait une erreur et il va peut-être rectifier. Mais il faudrait que les footballeurs, les joueurs, et même ils prennent des responsabilités. Ils portent le maillot des Lions indomptables. Le maillot des Lions indomptables, on ne joue pas avec ça. Ce n'est pas un maillot de club. J'ai toujours dit ça. Le maillot des Lions indomptables, ce n'est pas un maillot de club. Tu joues pour 30 millions de Camerounais. Donc quand tu entres dans le stade, tu laisses ta vie. Moi j'ai vu des gens jouer hier comme des sénateurs. Oh, ils jouent tranquille, ils jouent tranquille. Non, non. Quand on joue pour les Lions, on ne joue pas tranquille. Tu dois donner ta propre vie pour les Lions. Hier, j'étais aux tribunes, j'ai failli exploser aux tribunes hier. Parce que je sais qu'ils peuvent faire bien. Parce que je sais qu'ils peuvent faire mieux. Parce que je sais qu'ils ont les moyens de faire mieux. Aujourd'hui, ils ont tout à leur disposition. Le président de la fédération leur donne tout. Nous, on a joué à une époque où on n'avait rien. Mais on donnait 100%. Aujourd'hui, ils ont tout. Alors, il faut qu'ils se donnent. J'ai toujours dit, vous pouvez perdre un match avec les Lions, mais le peuple camerounais ne va jamais vous en vouloir si vous vous battez. Si vous donnez 100%. Mais si vous ne faites rien, vous ne vous donnez pas 100% et vous perdez un match, et c'est là où le peuple camerounais va se fâcher. Et on a vu hier, toutes les critiques qu'ils reçoivent aujourd'hui, j'espère qu'ils le prennent positivement pour faire mieux contre le Sénégal. J'espère. Moi, voilà mon point de vue pour le match hier. Je pense que, une fois de plus, tactiquement, on n'a pas été à la hauteur. Tactiquement. Quand on joue 11 contre 10, on ne peut pas jouer 4 défenseurs. On a fait cette erreur. 11 contre 10, on a joué 4 défenseurs. Non. On met 3 défenseurs parce qu'ils jouent avec un attaquant. Et on ajoute un attaquant ou un milieu de terrain de plus. Ça, tactiquement, ça a été un problème. Deuxièmement, les footballeurs qui sont clés, Toko et Kambi et tous les anciens, ils doivent prendre des responsabilités. Ils sont anciens. Ils doivent gérer les jeunes. Et ils doivent se battre plus que les jeunes. Il n'y a pas de... je ne peux pas comprendre qu'on est un ancien, on fait 90 minutes dans un stade de football et on ne te sent pas. Non, même si tu n'es pas dans un bon jour, il faut qu'on sente que tu as envie. Même si cette envie, il n'y avait pas hier. Moi qui étais au stade, je peux vous dire, quand même qui étaient autour de moi, ils ont compris, j'ai crié, j'ai sauté, j'avais envie de tout casser. Donc je dis à mes petits frères, on vous aime bien. Mais quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Et moi je vous dis la vérité. Donnez 100% ce que vous pouvez donner. Arrêtez de prendre des équipes à hauteur. Parce que ce que vous avez fait au début de match, vous avez pris la Guinée en hauteur. Vous vous êtes dit, ah, c'est une petite équipe, on va les gagner facilement. Il n'y a pas de petites équipes en Coupe d'Afrique des Nations. On vous l'a dit. Il n'y a pas de petites équipes en Coupe d'Afrique des Nations. Donc quand vous jouez à la Coupe d'Afrique des Nations, sachez qu'il n'y a pas de petites équipes. Votre entame de match est très très important. Ce que vous avez fait hier, c'est n'importe quoi. Début de match, vous avez perdu tous 3-4 ballons. Vous avez fait au moins 20 passes en arrière. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes le Cameroun. Vous êtes une équipe qui est redoutable, que tout le monde respecte. Que quand on vient jouer contre vous, c'est comme le Brésil. Tout le monde veut vous gagner.
Donc je vous prie, petits frères, donnez le meilleur de vous-même. Nous sommes venus vous accompagner en tant qu'anciens footballeurs. Nous n'avons pas été invités à la tanière. Nous ne sommes pas venus vous voir. Mais vous savez que nous, on compte sur vous. Et vous savez que nous savons que vous recevez nos messages. Donc une fois de plus, vous avez autour de vous Kala, Simo, Son, Mboma, ce sont vos grands frères. Allez vers eux, posez des questions. N'hésitez pas, posez des questions. Comment appréhender les matchs? Qu'est-ce qu'il faut faire? La Coupe d'Afrique des Nations, c'est quelque chose de totalement différent. Totalement différent. C'est une compétition qui est tellement difficile à appréhender. Et il faut comprendre les enjeux de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est 7 matchs, pas plus. Ce n'est pas un tournoi, ce n'est pas un championnat, c'est 7 matchs. Donc chaque équipe qui vient jouer joue une finale. Si vous commencez comme vous avez commencé hier, les 15 premiers minutes, vous jouez comme des sénateurs, vous n'allez pas arriver loin. Donc je vous dis, remettez-vous dans le bain. Le Sénégal arrive, c'est un match important contre le Sénégal. Et vous savez qu'on sait compter sur vous. Donc moi je vous dis une fois de plus, je vous soutiens. Je vous ai toujours soutenu, je vais continuer à vous soutenir, petits frères. Mais donnez le meilleur de vous-même. Quand vous donnez le meilleur de vous-même, je vous critique. Je vous critique. Donc je vous en prie, donnez le meilleur de vous-même et vous aurez toujours mon soutien. Comme beaucoup d'anciens footballeurs. Ok? Je sais compter sur vous. Et aux sélectionneurs, je dis, mon frère Rigobert Song, je sais que ce que tu vis en ce moment est difficile. Très difficile. Parce que ce n'est jamais évident quand on dit tout ce qu'on dit sur toi sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours mal. Mais tu sais, tu as le soutien de tes frères. Fais ton mea culpa. Réfléchis. Revisionne. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Regarde, n'aie pas peur. Moi, je t'ai toujours dit, prends des risques. Un sélectionneur prend des risques. Prends des risques. Écoute toi-même. Et autour de toi, tu as Simon, tu as Kala. Prends conseil vers eux. Prends conseil vers eux. Mettez-vous ensemble et trouvez la meilleure solution. Et je sais que vous allez le faire. Ok, monsieur le sélectionneur, je te souhaite plein de bonnes choses à toute la tanière, à mes petits frères. Le match du Sénégal, c'est un match important. On va toujours vous soutenir, on va prier pour vous. Mais comme je dis, je répète, donnez le meilleur de vous-même. Battez-vous dans un stade. Même si vous perdez les Camerounais, les continentaux vont vous dire merci parce que vous vous êtes battus. Mais si vous jouez comme hier, ils ne vont jamais l'accepter. N'oubliez pas, je vous ai toujours dit, moi j'ai fait 3 Coupes d'Afrique des Nations. Il y a d'autres qui ont fait 5. Nous on sait ce que c'est une Coupe d'Afrique des Nations. On sait. On a perdu 96, perdu 98, on a gagné 2000 parce qu'on avait compris comment ça marche. Aujourd'hui, autour de vous, vous avez les gars, ceux qui ont gagné 3 Coupes d'Afrique des Nations, 2 Coupes d'Afrique des Nations, ils savent ce que c'est. N'hésitez pas à aller chercher conseil vers eux. Ok? C'était ça mon message. J'espère que du fond du cœur que vous avez compris ce que je voulais. Mon autocritique, c'est ça. Ma réponse par rapport à ce que Boris Berthold a écrit, c'est dommage parce que bon, c'est les réseaux sociaux. Certains estiment qu'il ne faut pas répondre. Moi, j'ai tendance toujours à vouloir répondre, à vouloir mettre l'église au centre du village. Donc, je dis encore, je répète, je n'ai jamais été chassé de la tanière, Mabouan, Lucien, c'est faux, parce que nous, on n'est même pas partis dans la tanière. Nous, on est en Côte d'Ivoire, au compte de l'Africa Foot, et on est à l'hôtel de l'Africa Foot. On n'est jamais allé voir les anciens New York. Et Boris Berthold, tu as tes spies un peu partout, ils peuvent te renseigner. Ils vont te dire que Bernard Tutan, Mabouan, que ça, Lucien, maintenant, on n'est jamais allé côté des lions, on n'a même pas vu des lions, on ne sait même pas où ils dorment. Donc, de grâce, quand vous racontez des choses, dites une petite vérité. Mais bon, tu n'es pas un premier mensonge prêt, on va faire avec, ok? Merci beaucoup à vous tous. Je suis en un endroit où il y a beaucoup de bruit. Je m'excuse, mais je me devais de répondre parce que beaucoup de gens m'envoient un peu des messages qui me disent oh, qu'est-ce qu'on raconte. Donc je vous dis et vous répète que tout ce qui est raconté, c'est des conneries. Et quand moi je dis ma chose, c'est facile à vérifier. Hein. Vous allez demander à vos frères, aux soeurs qui sont à l'équipe nationale, ils vont vous dire que Bernard, tu t'en es jamais passé là-bas. Ni Lucien Métomo, ni Mabouan Kessa. Ok? Merci beaucoup. Je sais que vous êtes déçus, vous, supporters camerounais. Je vous lis depuis ce matin. Je reçois des messages de votre part. Je sais que vous êtes déçus. Mais je peux vous dire une chose. Le lion, quand il est dos mûr, il rougit. Et le match contre le Sénégal, je sais qu'ils vont rougir. Ok? Notre championnat va commencer contre le Sénégal. Et nos joueurs sont conscients qu'hier, ils ont fait un mauvais match. Ils sont conscients mieux que vous, croyez-moi. Ne pensez pas que ça ne les fait pas du mal. Ça les fait du mal, le match qu'ils ont fait hier. Donc contre le Sénégal, on croise les doigts. Et je vous demande à vous, passionnés de football, soutenez vos lions. Soutenez vos petits frères. C'est pas facile, je sais, mais soutenez-les. Ok?
Merci beaucoup du fond du cœur pour le soutien. Merci beaucoup pour les plus de 500-600 personnes qui étaient connectées. Comme je l'ai dit, je le répète une fois de plus, le Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun, c'est la nôtre. On doit la soutenir. Bon moment comme mauvais moment. On doit critiquer quand il faut critiquer. Mais ne jetons pas le bébé à l'eau du bain, ok? Merci beaucoup. Portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne Coupe d'Afrique des Nations. Je reviendrai au Cameroun bientôt. Ceux qui veulent, Beno Tobassi, en face d'école Louis Bastos, on va regarder les matchs ensemble. Le deuxième match du contre le Sénégal, j'y serai. Donc, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et on dit, allez les Lions, allez les Lions. On croit en vous. On n'a que vous. Donc, donnez le meilleur de vous-même. Merci beaucoup. Ciao.